Je crois qu'on passe par les phases du deuil. C'est pas tant le deuil de ma mère que j'ai dû faire, parce que je pense que la vision qu'on a de son parent, elle évolue tout le long de la vie, suivant nos connaissances, notre âge. Et j'ai pas vraiment le sentiment d'avoir dû faire le deuil d'une image que je m'étais faite d'elle, même si c'est venu vraiment me heurter par moments. En revanche, j'ai dû faire le deuil de ma vision de la mère, l'archétype. Et, et ça a été particulièrement douloureux. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans la parentalité, quand je suis tombée enceinte la première fois, j'avais toute une idée de ce que représentait une mère, notamment par rapport à ma propre enfance, mais aussi à tout ce qui nous entoure. Et pour moi, la mère, c'était vraiment le modèle, la personne forte, indépendante, qui a toutes les réponses, qui a toujours raison, qu'on remet jamais en question. Et dans mon inconscient, dans mon imaginaire d'enfant et de jeune fille, c'était pas à remettre en question. Il y avait vraiment une notion que la mère était intouchable. La mère était tout sauf faible, et pas dans le sens sensible, parce qu'elle l'est aussi, mais dans le sens sans faille. Elle vacille jamais. Tous les choix qu'elle fait, ils sont décidés, ils sont réfléchis, ils sont pas à remettre en question. C'est comme ça. Et quand je serai grande, ce sera moi qui sera à la place de la toute-puissante mère. Et quand je suis devenue maman, je me suis bien rendu compte que cette place n'existait pas, que mon enfant allait me confronter, qu'il allait me faire tomber, qu'il allait me bousculer. C'est comme si je me sentais vite face à un manque de respect ou à de l'humiliation parce qu'il ne rentre pas exactement dans ce que j'ai projeté sur lui. Et en fait, à chaque fois que je rentre dans ce schéma-là, ben c'est là que je souffre. Et je ne souffre pas de qui il est lui, je souffre de ce que j'attends de lui. Je souffre d'attendre quelque chose de lui.